Cultination, bonjour. De près, de loin, où que vous soyez, vous aviez sûrement entendu parler de la tragédie du Titanic. Le navire était considéré comme l'un des navires les plus insubmersibles, pourtant lors de son voyage inaugural en 1912, il a connu le pire après avoir heurté un iceberg. Pour certains experts, il est difficile et contraignant de croire que ce navire a pu couler alors que des milliards de dollars ont été investis pour sa conception afin qu'il demeure le plus luxueux des navires. Cette inquiétude a été au centre de nombreuses théories de conspiration et de contes tout au long de l'histoire. Dans cette vidéo, nous passerons en revue des mystères sur le Titanic qui ne peuvent pas être expliqués. Avant de continuer, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour plus de contenu aussi intéressant qu'insolite. Pour les sources, bien évidemment, vous les retrouverez en description. La création du Titanic. Nous aimerions tous savoir comment a été conçu le Titanic. En effet, en 1907, J. Bruce Ismay, directeur général d'une entreprise maritime du nom de White Star Line, et Lord Pyrie, qui était quant à lui le président du chantier naval à Belfast en Irlande, décidèrent de créer une nouvelle classe de navires plus luxueux que moderne pour faire face à la concurrence. Au début du XXe siècle, l'émigration vers les États-Unis battait son plein et il y avait une forte demande de ce qui a logiquement entraîné à une concurrence effrénée. L'idée de la conception de ce navire a été faite au cours d'un repas raffiné. Les deux hommes ont décidé ensemble que la vitesse et la qualité de l'hébergement seraient d'une importance égale. La rumeur dit qu'avec un verre de vin à la main, Ismay a dit « Construis-moi un navire stable qui ne dérangera pas les sédiments de ces vins fins ». La construction du Titanic a pris 26 mois et s'est déroulée à Belfast en Irlande. Mais pendant ces 26 mois de construction, furent blessés 246 hommes et 2 décédèrent en 1911 lors de son inauguration. Le Titanic est décrété comme étant le plus grand paquebot du monde avec ses 269 mètres de long. Et c'est ainsi qu'à l'époque, qu'il devint la plus imposante construction mobile jamais réalisée par l'homme. Les travailleurs y avaient consacré environ 49 heures par semaine de 6 jours pour un salaire hebdomadaire de 2 livres, l'équivalent de 413 $ en 2022. On doit dire qu'ils y ont mis tous les moyens pour arriver à concevoir le navire le plus luxueux. Le 31 mai 1911, le Titanic est mis à l'eau. À ce moment-là, le Titanic n'est encore qu'une coquille vide. Pendant les quelques mois qui suivent, plusieurs travaux d'aménagement et de préparation ont lieu, comme l'installation des machines de propulsion et la finition des cabines et des salles communes. Au total, la construction du Titanic coûte 1,5 million de livres, soit environ 309 millions de dollars en 2022. Pour ceux qui ont regardé son film, vous avez sûrement remarqué le célèbre escalier qui a marqué le début des 2 tourtereaux du film. Ce célèbre escalier était un élément de la vie réelle sur le navire et l'un des équipements les plus luxueux. Il a été calqué sur l'escalier de l'hôtel de ville de Belfast et vous pouvez toujours visiter l'original aujourd'hui. Rentrons dans le vif du sujet et parlons des mystères de ce célébrissime paquebot. On commence avec l'histoire de la masse à propos de Miho Sona. Vous vous demandez sans doute qui était donc Masabo Miho Sona. Tout d'abord, il est important de savoir que lors des moments du naufrage du Titanic, il a été décidé que les hommes resteraient à bord du navire et que les femmes et les enfants seraient acheminés vers les canots de sauvetage en premier. Ainsi, vous conviendrez avec nous que les hommes furent les principales victimes de la tragédie du naufrage contrairement aux femmes et aux enfants. Le destin des hommes fut ainsi scellé dès que le navire est entré en collision avec l'énorme iceberg et qu'il a été décidé que ces derniers resteraient à bord. Par contre, ce n'était pas le cas d'un homme. On se demande bien de qui il s'agit. Tout d'abord, connaissez-vous le dicton qui affirme lors d'un danger « les enfants d'abord, les femmes ensuite et les hommes après ». Eh bien c'était celui-là même qui était appliqué lors du naufrage. Donc les femmes et les enfants étaient logiquement parmi les premiers secourus pendant le sauvetage des victimes et se voyaient accompagnés par un membre d'équipage pour aider à stabiliser la direction et le contrôle du canot. Vous vous demandez sans doute où intervient Monsieur Miho Sona. En effet, suite à l'annonce de ce protocole de sauvetage, un homme se faufila à bord du canot de sauvetage et prit éventuellement la place d'une autre femme ou d'un enfant pour sa propre préservation. Et bien cet homme était Masabo Miho Sona, un fonctionnaire japonais. Bien après cet incident, il a été considéré comme étant une personne déshonorante qui a bafoué la culture japonaise en raison de son acte égoïste. On connaît tous son histoire. Cette décision lui a fait perdre son statut en tant que fonctionnaire. D'ailleurs, il lui a dit au magazine qu'il aurait préféré être sur le Titanic que d'être le sujet d'une telle haine et moquerie publique à son égard. Au final, personne ne sait particulièrement comment a-t-il survécu et comment a-t-il pu se faufiler dans le bateau sans que personne ne s'en aperçoive. Cette inquiétude restera un mystère jusqu'à ce jour. Et vous, êtes-vous du même avis que ces gens ?
Ou auriez-vous agi comme Monsieur Massabo? Dites-le nous en commentaire. Le chien qui a sauvé des vies. Les chiens sont les meilleurs amis des êtres humains, comme de nombreuses personnes le pensent et l'affirment. Pour d'autres, il est le parfait animal de compagnie qui aide l'homme dans certaines de ses activités. Le chien dont on parlera dans cette rubrique est le chien des terres neuves. Qu'est-ce qu'il a de si particulier pour avoir sauvé des vies, surtout dans une histoire aussi telle qu'un naufrage? Eh bien, il est d'abord important de savoir que certaines races de chiens sont connues pour leur capacité à tolérer les températures les plus froides et aussi pour leur capacité à travailler 24 heures sur 24 pour assurer la protection de leurs propriétaires de tous les dangers possibles. Cela a été le cas d'un chien qui a aidé à sauver de nombreuses personnes pendant le naufrage. Ce chien appartenait au premier officier du Titanic qui malheureusement lui a connu la mort dans l'incident. Toutefois, son chien a poursuivi ses fonctions. Nommé par son feu défunt proprio Rigel, il a dû sauter du haut de la poutre pour atterrir dans les eaux glaciales. D'après l'histoire et des remarques des victimes, Rigel aurait nagé à de nombreuses reprises comme s'il n'était aucunement affecté par la température. Il a concrètement nagé pendant près de 3 heures dans l'eau glacée aux côtés d'un canot de sauvetage sur lequel il n'y avait pas accès. Quand le navire est venu secourir les rescapés sur leur canot au beau milieu de la nuit, les passagers étaient tellement épuisés pour appeler au secours et attirer l'attention des marins. Seul Rigel, le chien, aurait eu suffisamment de force pour aboyer et alerter l'équipage du navire. Après les rescapés, il sera lui aussi hissé à bord et aussitôt adopté par un membre de l'équipage. Alors, avez-vous apprécié la bravoure du chien? Les experts avaient tort. D'après les prédilections des experts, le Titanic constituait le navire le plus luxueux mais était en même temps un navire insubmersible. Toutefois, lorsqu'une enquête sur le Titanic fut menée après le naufrage, l'équipe d'enquêteurs a consulté des experts et ont analysé les procédures mises pendant la construction du bateau. Cette enquête visait à décrire avec précision le naufrage du Titanic. Tout le monde pensait que le navire avait coulé plutôt calmement à l'origine et que l'hypothèse selon laquelle le navire s'élève en haut puis se sépare en deux avec ses chaudières dans le ciel n'était nul autre que des faits des victimes du naufrage qui donnaient une image trop dramatique et irréelle. De plus, ils pensaient que les témoins avaient inventé de fausses informations qui s'étaient propagées entre eux. Il est aussi important de noter que ces experts autoproclamés se sont avérés être des faux au cours des prochaines décennies. Alors que les enquêtes se poursuivaient, il s'est avéré que ce que disaient les survivants du naufrage du bateau était tout à fait exact après avoir retrouvé l'épave soudaine en conserve en 1985 qui a confirmé la rupture des bateaux en forte ascension et les chaudières à bord du navire ayant explosé en raison de l'introduction d'eau froide glaciale. En outre, une caisse de fusées éclairantes multicolores a également été trouvée dans l'épave. Il a été découvert plus tard que ces fusées en question étaient considérées comme des fusées éclairantes expérimentales et n'étaient pas vendues dans le commerce, ce qui laissait vraiment perplexe. Les amateurs de théories de conspiration se demandent comment ces fusées sont arrivées sur le bateau en premier lieu. Une découverte intéressante a été faite par la suite. Tout cela ne faisait qu'envenimer l'histoire. En effet, cette nouvelle découverte montre que le récit des rescapés n'était pas exagéré. Le nouvel élément montre qu'aucun canot de sauvetage supplémentaire n'avait été trouvé dans l'épave car il s'est avéré plus tard que le fabricant du navire aurait refusé de mettre tous les canots de sauvetage nécessaires au nombre de passagers qui assistaient au voyage inaugural. Car il redoutait que sa clientèle préférait voir la beauté et le design des bateaux et que la vue du navire serait complètement obstruée par les nombreuses durées de vie nécessaires. D'ailleurs, il est dit à travers l'histoire que les constructeurs du Titanic étaient sereins et certains de leurs projets qu'ils avaient dit et croyaient que Dieu lui-même ne pourrait pas couler Titanic. Ils étaient peut-être trop sûrs d'eux car finalement ce que l'on sait aujourd'hui est arrivé. Un livre a prédit le naufrage. Si le naufrage du Titanic a inspiré un grand nombre d'œuvres de fiction, il existe un livre qui étrangement semble avoir anticipé et d'une certaine manière prédit les événements tragiques de la nuit du 14 au 15 avril 1912. Publié en 1898, 14 ans avant cette terrible nuit, ce livre prémonitoire s'intitule Futility, épave du Titan. Il est écrit par Morgan Robertson et présente des similitudes plus que troublantes avec l'histoire du Titanic. D'abord le nom du paquebot qui fait naufrage, Titan, puis le fait qu'un grand nombre de passagers se trouvaient à bord. Ensuite, la cause du naufrage, une collision avec un iceberg. Cependant, ce n'est pas tout. Si Titan est décrit dans le livre comme mesurant 244 mètres, le Titanic ne faisait que 25 mètres de plus. Par contre, que ce soit dans ce mystérieux livre fictionnel et la réalité du Titanic, on ne trouvait à bord qu'un petit nombre de canots de sauvetage insuffisants pour tous les passagers.
Morgan Robertson utilise pour Titan des mots que l'on entendit par la suite pour le Titanic. C'était la plus grande embarcation voguant sur les flots et la plus prestigieuse création de l'homme. Toutes les sciences et tous les corps de métier connus de notre civilisation avaient contribué à sa construction et assuré sa maintenance. Insubmersible, indestructible, il transportait le nombre minimum de chaloupes qu'exigeait la loi. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Titan, comme le Titanic, ont sombré en avril, dans l'océan Atlantique Nord, et tous deux avaient la même vitesse, 25 nœuds. De toute évidence, il existe une similitude frappante entre les noms. Donc je résume les similitudes jusque-là. Les deux navires, que ce soit le réel ou celui du livre, ont pratiquement les mêmes noms, sont entrés en collision avec un iceberg dans l'Atlantique Nord en raison d'une vitesse excessive et que les deux paquebots avaient peu de canaux de sauvetage. En plus de ça, ils ont été lancés en avril et leurs catastrophes se sont produites le même mois. Le Titan a été décrit comme l'une des plus grandes œuvres de l'homme. Le Titanic a été jugé insubmersible et une merveille de son époque. Les deux avaient un déplacement de 45 000 tonnes. Tous deux avaient 3 hélices et 2 mâts. Alors, pure coïncidence ou théorie des probabilités ou peut-être même événement paranormal, à chacun de se faire son opinion. A noter que dans l'histoire de la littérature, il existe bien d'autres livres au caractère prémonitoire. Citons par exemple le roman de John Brunner, publié dans les années 1960, Tous à Zanzibar. Il y dresse un portrait presque exact de la situation aux États-Unis dans les années 2000. Jugez plutôt, la plus grande source d'instabilité et de violence vient des terroristes qui projettent de s'en prendre au gratte-ciel américain. Les États-Unis ne sont désormais plus en rivalité avec l'Union soviétique, mais avec la Chine. Les Européens ont formé une union de nations pour améliorer leurs perspectives économiques et leur influence sur le monde des affaires. La Grande-Bretagne, elle, reste en dehors de cette alliance, étant plutôt à se ranger du côté des États-Unis. Les personnes homosexuelles et bisexuelles sont devenues monnaie courante et n'ont plus peur de s'afficher comme telles. Un médicament pour améliorer les performances sexuelles a été mis sur le marché et on ose même en faire des publicités. Et bien d'autres prémonitions encore. Morgan Robertson n'était pas la seule à prédire le naufrage du Titanic. Le journaliste William Stead de la Pall Mall Gazette avait aussi plusieurs prémonitions sur le naufrage d'un paquebot de luxe. En 1882, il a écrit une nouvelle qui correspondait aux détails du naufrage du Titanic. Stead, également spirit, a reçu des avertissements de plusieurs médiums pour ne pas embarquer sur le Titanic. La tentation de faire le voyage en mer et de se mêler à tant de célébrités était tout simplement trop grande. Et il a choisi de naviguer sur le Titanic et a été l'un des passagers qui ont péri. Sur plus de 2000 passagers qui ont acheté un billet sur le Titanic, un nombre inhabituellement élevé a été annulé à la dernière minute. D'autres ont simplement omis de se présenter pour le voyage. Ces gens avaient-ils également des prémonitions sur la sécurité du navire? Tout cela fait partie des mystères qui planent sur ce voyage. Bon allez, je vous offre ce petit bonus avant qu'on se quitte aujourd'hui. Bonus. 3 choses que vous ignorez sans doute sur le Titanic. 1. Savez-vous qu'il y avait assez de nourriture à bord pour nourrir 3 armées? Peut-être même plus. Au moment du naufrage, le Titanic était rempli de 75 000 livres de viande fraîche, 1500 gallons de lait frais, 40 000 œufs et 15 000 bouteilles de bière pour ne citer que quelques-uns des articles qu'ils avaient en stock. 2. Il a fallu plus de 600 tonnes de charbon par jour pour entretenir le paquebot. Et 176 hommes étaient chargés d'approvisionner les fours en continu. Après le naufrage, la carcasse du bateau expulsait près de 100 tonnes de cendres par jour. 3. Et puis enfin, numéro 3, il n'y avait que 16 canots de sauvetage en bois et 4 embarcations gonflables sur le Titanic. Celle-ci pouvait accueillir 1178 personnes, soit seulement un tiers des personnes présentes sur le bateau. Laquelle de ces découvertes et mystères sur le Titanic vous a semblé la plus intéressante? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Terminus, notre vidéo touche malheureusement à sa fin. Si ce thème des trucs mystérieux vous a plu, n'hésitez pas à suivre la vidéo sur les cas mystérieux relevant de l'histoire interdite. Je vous mets le lien juste là.